Madame Lagarde, la parole est maintenant à Madame Gilda Aubert du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste pour un temps de parole maximal de 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, quel plaisir de vous retrouver ici. Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous étudions en première lecture aujourd'hui un projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 17 décembre 2015, ordonnance qui vise 3 objectifs. D'une part, il s'agit de supprimer des régimes d'autorisation et de déclaration qui peuvent retarder l'exercice d'une activité professionnelle. Deuxième objectif, alléger les régimes d'autorisation préalable et de déclaration. Enfin, substituer des régimes déclaratifs à des régimes d'autorisation préalable. En résumé, cette ordonnance de caractère essentiellement technique va permettre d'améliorer les relations entre le public et l'administration en simplifiant les procédures administratives. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'objectif visé par ce texte qui englobe des champs aussi variés que les secteurs agricoles, financiers, funéraires ou encore la situation des débits de boissons. L'ordonnance englobe fort à propos toute une série de mesures, notamment relatives aux manifestations sportives et à la lutte contre le dopage. Et c'est ici que je voudrais m'arrêter un petit peu. Je sais que nombre de mes collègues sont sensibles à ces enjeux et particulièrement notre rapporteur et notre ministre. Ainsi, l'article 2 de ce texte rétablit le champ de compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage en matière de contrôle des sportifs. Un événement à saluer. Cet article 2 est fondamental. Le monde du sport est régulièrement pollué, nous l'avons tous dit, par les affaires de dopage, qu'elles soient ou non relayées par les médias. Il s'agit donc d'une question de santé publique à laquelle trop de sportifs professionnels ou amateurs sont confrontés. Les produits dopants écornent régulièrement l'image du sport et jettent le tout, souvent à tort, sur l'ensemble de la communauté des sportifs. Ainsi, l'ordonnance consacre et étend l'action de l'AFLD. Celle-ci pourra opérer les contrôles nécessaires lors des manifestations sportives, donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, même si elles ne sont pas organisées ou agréées par des fédérations. Les contrôles antidopage pourront également être opérés lors des entraînements. Point important. Enfin, parce que les sportifs sont aussi parfois victimes de dopage à leur insu, l'agence pourra également cibler toute personne qui administrera les produits dopants ou qui s'opposera à un contrôle et leur interdira d'exercer lors de manifestations sportives. Le groupe RRDP ne peut que se féliciter de ces prérogatives. J'aurais une petite question que j'avais posée lors de la commission et je me demandais si ces mesures ne pourraient pas être étendues lorsque les manifestations sportives sont organisées hors fédération et n'aboutissent pas à des remises de prix en argent ou en nature, de manière préventive. Les avantages récoltés, on le sait, en cas de victoire, ne sont pas toujours le motif qui pousse au dopage. Je pense en particulier à certaines compétitions locales ou liées à des sports amateurs en marge de pratiques suivies par les médias. Il me semble qu'un encadrement spécifique serait raisonnable, nécessaire sur ce point, qui concerne la vie et la santé de nos sportifs, y compris donc dans le cadre du sport amateur et non récompensé. On sait que la jeunesse peut parfois se montrer inconsciente des dangers portés par ces enthousiasmes. Concernant toujours le problème du dopage, le contrôle des tiers par la FSD constitue une prérogative des plus intéressantes, en tout cas extrêmement sécurisante. Venons à l'article 3 du projet de loi qui traite d'un autre sujet. Il corrige des modifications sur le champ de compétences de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la désignation de commissaires aux comptes
au sein des organismes soumis à son contrôle. On pourrait se poser la question, pourquoi cet article dans ce projet de loi? Sans doute, la CPR avait perdu une faculté importante que ce projet de loi rétablit. Il semble qu'il s'agisse d'une erreur formelle de l'ordonnance du 17 décembre 2015 que le gouvernement propose aux parlementaires de réparer. Cette restriction n'avait en effet pas lieu d'être. Le maintien de la possibilité de désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes du secteur de l'assurance était une contrepartie indispensable à la suppression de la procédure d'avis préalable. Compte tenu de la complexité et de la technicité du secteur de l'assurance, un commissaire aux comptes supplémentaire pour garantir un contrôle prudentiel efficace est particulièrement bienvenu. Le groupe RRDP se félicite donc du rétablissement d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans ce cadre des contrôles prudentiels dans le secteur de l'assurance. Or donc, considérant que ce projet de loi constitue en ces 3 points un progrès certain, considérant que la simplification des procédures administratives représente toujours une avancée et toujours bienvenue, considérant que les mesures de lutte contre le dopage des sportifs, professionnels ou amateurs, est conforme à l'esprit même du sport, salutaire pour les athlètes, c'est avec conviction que nous le voterons favorablement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Aubert.